Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Mike Zoé. Je vous aime tant de partout où vous êtes, en Afrique, en Europe et partout, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai voulu parler aujourd'hui de notre thème, Kahat Isaac. Kahat Isaac qui veut dire le protecteur, la porte d'Isaac. Quand on parle du protecteur, on voit un gardien, on voit un défenseur et on voit un surveillant. Donc, un protecteur, c'est celui qui garde, celui qui surveille et celui qui défend. Donc, il est à la fois défenseur, à la fois gardien et à la fois surveillant. Et là, on ne parle pas de gardien terrestre. Nous avons tous tendance des fois de prendre des gardiens dans nos maisons, dans nos entreprises et tout comme ça, pour nous protéger nos biens. Et pourquoi on prend un gardien? Un gardien est là pour protéger l'intérieur en étant à l'extérieur. Donc lui, son travail, c'est surveiller que le méchant ne puisse pas venir pour détruire. Et chaque gardien a toujours des astuces, a toujours des techniques au temps opportun, quand l'ennemi vient, quand l'ennemi vient faire du mal. Et aujourd'hui, nous allons parler du gardien d'Israël, votre gardien, le gardien qui me garde et qui vous garde à vous. Et ce gardien, c'est Yehoshua Hamashiach, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui n'a jamais changé. Je répète et je dis, le Tout-Puissant. Donc le gardien que nous avons est 1000 fois plus fort, 1000 fois plus mieux que le gardien de ce monde. Tu peux avoir un gardien de ce monde, tu peux avoir des escortes je ne sais pas, de soldats, mais on te tue et reste là. Mais quand Dieu te protège, rien de mal ne peut t'arriver. Alléluia. Et ici, je vais lire dans le livre d'Exode, Exode 14, le verset 1. Je vais te montrer les astuces de ces gardiens. La Bible dit ceci: l'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parlez aux enfants d'Israël et dis-leur de venir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Téphon et au bord de la mer. Le Pharaon pensera que Israël se sont égarés dans le pays du désert, les tiers emprisonnés. Alléluia. Regarde maintenant l'astuce de notre gardien. Il donne les instructions à Moïse. Quoi faire, là où c'est campé, là où rester, pour faire penser à Pharaon que les enfants d'Israël se sont égarés dans le désert. Et si vous descendez en bas, Dieu dit, c'est là où je montrerai ma puissance à toutes les nations. C'est là où je montrerai que je suis plus grand à toutes les nations. Ça veut dire, il y a des fois où Dieu peut permettre que les choses puissent arriver, que les choses puissent venir comme ça. Mais toi ne crée rien. Il a un plan pour toi. La Bible dit, il a les bons projets. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Quand le malheur t'arrive, demande à Dieu pourquoi ce malheur m'a arrivé. Avant que les enfants d'Israël puissent arriver à la mer Rouge, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Moïse savait ce qui devrait arriver. Attends, nous allons lire
Deutéronome 14, 14. Voir maintenant ce que Dieu dit dans le 14e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Dans 8 secondes, la Bible dit, regardez et voir comment je vais faire de vos ennemis, de vos adversaires. Donc Dieu ne peut jamais accepter que le mal puisse t'arriver. Et quand le mal t'arrive, demande à Dieu pourquoi le mal m'est arrivé. Bien-aimé, quand on reste devant Dieu, quand on est à côté de ce Dieu, quand on fait ce que Dieu veut qu'on puisse faire, il y a toujours une victoire qui triomphe devant les enfants de Dieu. Respectez les instructions qu'il te dit et fais ce qu'il veut que tu fasses. Il y a toujours la victoire qui va triompher devant toi. Quand un peuple est choisi par Dieu, ce peuple devient non seulement sacré, mais aussi ce peuple devient jaloux. Dieu devient jaloux de ce peuple. Écoute, Dieu deviendra jaloux pour toi contre tes adversaires, parce que tu es un élu. Dieu deviendra jaloux pour toi contre tes adversaires, parce que toi, tu es une personne intouchable. Dieu t'a déjà choisi. Ne crains de rien, il est avec toi. À tout moment, tu auras des problèmes. Ne regarde pas par-ci, par-là, regarde à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir David dit, dans Psaume 121, le verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi il a dit cela? Il a vu qu'il a levé ses yeux vers les montagnes. Quand je vois les montagnes, je vois les monts. Quand je vois les montagnes, je vois les hommes. Quand je vois les montagnes, je vois tout ce qui peut intervenir à nos alentours. Mais il n'a pas trouvé le secours. Il n'a pas trouvé la grâce. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il n'était pas satisfait de tout. Mais il dit enfin, mes secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, quand il a vu que vers les montagnes, vers la son, vers tout ce qu'il voudrait, il n'y avait pas de secours, il a levé les yeux vers Dieu. Bien-aimé de foi, il faut lever les yeux vers Dieu. Il combattra pour toi. C'est lui qui garde Israël, c'est lui qui te garde toi. Bien-aimé, en Exode 14, 13, la Bible dit, gardez silence et regarde. Version 8 secondes. Gardez silence et regarde. Garde silence. Tes ennemis ne sont pas plus forts que ton Dieu. Regarde seulement comment est-ce qu'ils vont échouer devant ton Dieu. Regarde comment ils vont échouer devant ton Dieu. Garde silence. Ne te panique pas trop. Sinon il va te paniquer. Alléluia. Et là on s'est paniqué. Et j'aime dans le livre de Juge, Samson donne une énigme. Il dit, dans ce qui mange est sorti la nourriture. Et dans les méchants est sorti le doux. Bien-aimé, le méchant qui te veut du mal, c'est dans eux qui sortira ta protection, dans eux qui sortira ton secours. C'est en eux là où Dieu va faire sortir maintenant le terreur d'Israël pour qu'il puisse savoir qu'il y a un Dieu pour toi. Ce qui t'est dépouillé, ce qui t'est désorienté, ce qui t'est arraché tes biens, c'est dans eux que Dieu va passer pour amener aussi ta bénédiction. Ne crois pas que Dieu va te laisser comme ça. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu sera toujours avec toi, à côté de toi, marchant toujours pas à pas avec toi. Sois confiant en ce Dieu et ce Dieu sera pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Avant le combat, Dieu prépare nos cœurs. Dieu nous prépare très bien. Nous allons lire dans le livre de Psaume 18. Écoutez-moi bien. Ce livre est très important. Psaume 18. Le verset 40 à 41.
Et je lis au nom de Jésus. Psaume 18, versets 40 à 41. Écoutez ce que la Bible dit, 40 à 41. La Bible dit ceci: tu me rends fort pour les combats, tu fais plier mes agresseurs. Le voilà à mes pieds. Tu mets des ennemis en fuite, ceux qui m'en veulent sont brisés. Bien-aimé, je vais te dire, Dieu nous prépare toujours. Il dit à Dieu, tu me rends fort devant mes ennemis. Ça veut dire qu'avant que les ennemis se préparent, avant que les ennemis te combattent, il te rend d'abord fort. Il te prépare davantage pour que tu ne puisses pas tomber, pour que tu ne puisses pas échouer. Et la parole dit, il n'amènera pas des épreuves dans ta vie qui dépassent même ta foi. Il te préparera toujours, avant tout. Alléluia. Dans nos épreuves, ce n'est pas à nous de combattre, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Ce n'est pas à nous de combattre, de nous chamailler, de chercher notre secours, mais c'est Dieu lui-même qui combat à notre place. Alléluia. Psaume 46, 10 à 11. Je vais lire rapidement Psaume 46, 10 à 11. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. 46, 10 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Il fait cesser le combat jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé et il romput le lance. Il a consumé au feu tous les chars de ses guerriers. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations et je triomphe sur la terre. Amen. Ce n'est pas à nous de combattre, ce n'est pas à nous. Il dit, il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Et tu combats pourquoi? Tu te tracasses pourquoi? Il y a un Dieu qui combat pour toi et il ne te laissera jamais. Écoute, quand est-ce que Dieu intervient dans tes combats? Quand est-ce qu'il intervient dans tes combats? Écoute maintenant, quand Dieu intervient dans tes combats. C'est très important. Écoute-moi bien. Dieu intervient dans tes combats quand l'homme décide de lui laisser tout, de s'abandonner à lui. Quand l'homme est conscient que ceci, ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. La Bible dit, il combat à notre faveur. Notre combat, ce n'est pas le combat de la chair et du sang, mais le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, c'est Dieu qui combat. Bien aimé, Dieu combat dans nos combats quand nous sommes conscients que le combat ne nous appartient pas, mais le combat lui appartient à lui. Des Chroniques, verset 20. Des Chroniques, verset 20. J'aimerais qu'on puisse lire vraiment aussi aujourd'hui pour écouter ce qui est la volonté de Dieu. Verset 20, je vais lire le chapitre 5 à 22. Mais je vais sauter en paix. Verset 20, chapitre 15, je lis. Verset 5, 15, je lis au nom de Jésus. Des Chroniques, chapitre 20, verset 15. La Bible dit ceci. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous ceux qui habitent Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ibandi Lisusu. Quand est-ce que Dieu combat pour ses enfants? Quand on est attentif à sa voix. Ici, c'est le prophète Yahaziel. Alléluia. Qui dit, soyez attentifs à la voix de Dieu. Si tu es attentif à la voix de Dieu, Dieu combattra pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu es attentif, tu écouteras, tu seras au courant de ce qui se passe dans les cas des ennemis. Et tu seras toujours vainqueur parce que toi, tu auras un pas d'avance de tes ennemis. Quand tu prépares des choses, Dieu t'a déjà dit et dit,
En fait, tu anticipes et tes ennemis tomberont. La première des choses, c'est l'écoute, c'est l'oreille. La deuxième des choses, c'est quand on enlève la peur et la crainte de nos ennemis et croire à la main puissante de Dieu. Est-ce que tu crois à la main puissante de Dieu? Ou tu as toujours la peur de tes ennemis? Est-ce que tu es conscient de celui à qui tu marches ensemble? Ou tu as toujours la peur de tes ennemis? Est-ce que tu sais que le Dieu qui est avec toi, il est le tout-puissant? Ou tu as toujours la peur de tes ennemis mortels? Bien-aimés, même les esprits, à la fin des temps, ils seront consumés et ils resteront dans le feu. Mais celui qui subsistera à jamais, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Le gardien d'Israël, la porte d'Isaac, votre gardien. La troisième des choses, c'est quand vous vous confiez au serviteur de Dieu. Je lis dans le livre des Chroniques 20-22. Écoutez. 20-22, la Bible dit ceci. Au moment où il entonnait l'air cantique de louange à l'Éternel, plaça une embuscade contre les Ammonites, les Naobites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer le Juda. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu magnificent. Un Dieu qui n'a jamais changé et un Dieu qui ne changera jamais. Bien-aimé, confie-toi aux serviteurs de Dieu et tu seras sauvé. Confie-toi aux hommes de Dieu et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras la puissante main de l'Éternel. Quand tu te confies aux serviteurs de Dieu, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Mais je vais souligner une chose. Ne te confie pas à n'importe quel serviteur de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous avons plein de serviteurs impostés, des aventuriers, des serviteurs des ventes, des féticheurs ont pris la Bible et commencent à prêcher la parole de Dieu. La Bible me dit ceci: au temps de la fin, ils viendront au nom de Jésus-Christ, mais ils ne seront point reconnus par Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ne te fie pas à eux. La victoire est certaine à tout celui qui croit à l'Éternel. Tu crois en qui? Est-ce que tu crois en l'Éternel? Est-ce que tu crois en ces dieux? Je ne veux pas te prendre beaucoup de temps, mais crois à l'Éternel et tu seras sauvé. Tu verras sa main puissante dans ta vie et tu verras qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui de ton Dieu. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres 5-39, je vais clôturer par là. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je clôture par là. Écoutez ce que dit la Bible. Actes des Apôtres 5-39. La Bible dit ceci. 5-39. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pouvez pas les détruire. Ne prenez pas les risques de les combattre. Et ne prenez pas les risques de lutter contre Dieu. Alléluia. Là, c'est l'homme gamaléen qui parlait. Quand on décapitait les serviteurs de Dieu, quand on tuait les apôtres. On leur faisait du mal, mais ils persistaient toujours. Et l'homme de Gamaléen dit, ne faisez pas le mal à ces gens, parce que vous ne savez pas celui qui est derrière eux. Quand ils font ceci, eux-mêmes savent, c'est celui qui est derrière eux. Et c'est pourquoi, bien-aimés,
Celui qui te combat, il ne te combat pas toi, mais il combat ton Dieu. Et ils sauront que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Suivez-nous massivement, abonnez-vous massivement sur notre chaîne AEBB Télévision. Aimez, commentez pour nous dire ce que nous pouvons faire et quoi de nécessité pour satisfaire les enfants de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment.